Bonjour et bienvenue dans les 4V, Laurent Bonjour. Berger. Nous sommes donc le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année, c'est aussi le dernier pour vous. Terminus, dans quelques heures, vous ne serez plus secrétaire général de la CFDT. Ce matin, en vous levant, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis pas dit que c'était mon dernier jour. Non, j'ai dit à la tête de la CFDT. Je me suis dit que c'était forcément une journée spéciale. C'était un moment qui allait être à la fois un peu émouvant et un peu marquant. Et puis je me suis dit que demain matin, je me réveillerais sans doute un peu plus léger en termes de charge mentale. Je vais la transférer à Marie-Lise Léon. Voilà, mais c'est à la fois un peu de nostalgie. C'est pour ça que c'est bien de le vivre avec les militants et aussi un peu une forme une grande sérénité sur la suite de la CFDT. Avec les militants, parce que vous serez au Zénith tout à l'heure à Paris. Depuis 11 ans, je vous ai interviewé, je crois, des dizaines de fois, et j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait chez vous la volonté de réussir à être utile. Est-ce que vous pensez y être parvenu? J'espère, hein. C'est pas moi qui vais tirer mon propre bilan, mais oui, vous avez raison, c'est très juste d'ailleurs. J'ai toujours dit que j'étais là pour essayer d'être utile aux travailleurs, aux travailleuses, porter leur voix. Je crois qu'on a fait émerger le monde du travail de façon différente depuis quelques années, notamment ces fameux travailleurs de première et deuxième ligne qu'on a connus pendant le confinement. J'ai toujours eu un point sur les inégalités et on a obtenu des résultats. Alors ces résultats, on n'en parle jamais vraiment. Mais je prends juste un exemple qui est significatif, notamment pour les salariés des petites entreprises. La complémentaire santé payée par les employeurs du privé, et ça va venir dans le public, à 50% par l'employeur, c'est une vraie réussite. Ça a été fait dans un accord en 2013. Il y a tout un tas de choses qu'on a fait autour du télétravail, autour de l'amélioration des conditions de travail, des évolutions salariales dans certains secteurs professionnels. Vous savez, le syndicalisme, c'est pas juste un ou une leader syndicale, c'est des milliers de salariés qui s'engagent syndicalement pour aider leurs collègues. Donc, c'est pas simplement des manifestations et des banderoles. Je Non. me suis toujours demandé si vous aimiez vraiment ça, les manifs, au fond de vous. En vrai, au fond de moi, j'aime plutôt ça, ouais. Ouais. Tout simplement parce que j'ai commencé très jeune, avec mes parents à Saint-Nazaire, que j'ai toujours été un militant depuis mon adolescence. Mais j'ai toujours considéré que ce n'était pas l'alpha et l'oméga de l'action syndicale. Vous savez, le syndicalisme, il a une image d'Épinal qui est un peu surannée, qui est dépassée. C'est pas C'est quoi cette image dépassée? L'image, c'est un homme plutôt âgé, plutôt en colère, et qui gueule. C'est pas ça, le syndicalisme. Pourtant, c'est ce qu'on a beaucoup vu ces derniers mois. Non, vous avez vu beaucoup de jeunes, vous avez vu des gens divers. Aujourd'hui, la CFDT, par exemple, c'est 51% d'adhérentes. Ouais. On est plus une organisation de femmes que d'hommes. Et il y a aujourd'hui une évolution sociologique. On est représentatif dans 97% des branches professionnelles. Nos plus grands champs professionnels, c'est plutôt les champs des services et de la santé et du social, des secteurs plutôt féminins et plutôt pas toujours très faciles au niveau conditions de travail. Enfin, vous voyez, donc le syndicalisme, il est très divers aujourd'hui, en tout cas au sein de la CFDT. Les dernières manifs contre la réforme des retraites, c'était le 6 juin. Au final, après 14 journées de mobilisation, le gouvernement a gagné. Quel goût vous laisse cette lutte-là? D'abord, je crois que c'était un formidable élan de dignité. Vous avez raison, les 64 ans vont s'appliquer. C'est dramatique, je le dis, dramatique pour un nombre de travailleurs et travailleuses, parce qu'on voit bien, y compris dans les dernières études qui ont été menées, que ce qu'on disait depuis le début, c'est-à-dire ce sont ces travailleurs et travailleuses intermédiaires, ceux de la deuxième ligne, qui vont être le plus impactés. Mais je crois que le mouvement syndical, il a fait son travail de contestation, de contre-argumentation, de contre-proposition, même si certains nous disent qu'on n'a pas fait de contre-proposition, c'est faux. Mais malheureusement, on n'a pas gagné. Mais si on ne l'avait pas fait, on aurait fait comme si on pouvait marcher sur la figure de millions de salariés sans réaction. Donc on a fait notre travail. Et je crois que ça nous crée une grosse énergie, une grosse confiance dans le syndicalisme. On va rendre public aujourd'hui une enquête faite auprès de salariés sur l'image du syndicalisme et de la CFDT qui montre qu'on a une grande confiance. Donc maintenant, il faut utiliser cette confiance pour obtenir des droits nouveaux sur les salaires. Sur la réforme des retraites, parce que hier, on a appris que le COR, le désormais fameux Conseil d'orientation des retraites, a fait savoir que la réforme des retraites ne suffira pas à remettre le système au vert. Il redoute des déficits dès l'an prochain et à minima jusqu'en 2045. C'est donc qu'au final, elle était bien nécessaire, cette réforme. Non, ça veut dire que ce n'était pas celle-là qu'il fallait faire. C'est l'illustration que ce n'était pas celle-là qu'il fallait faire et qu'il fallait faire cette fameuse réforme systémique, ce système universel des retraites, et avec des mesures beaucoup plus justes et beaucoup plus ciblées. Ça montre que c'était à l'aveugle. Ça montre que le rapport du corps en question dont vous parlez, il montre que les mesures sont extrêmement ciblées sur certaines générations et sur certaines catégories de salariés. Donc le sujet va ça revenir montre sur la table ce qui vient. Oui, il sera toujours sur la table si on veut créer un système beaucoup plus juste. Il montre que cette réforme, elle était injuste, en fait. Bon, tout ça, à partir de la mi-journée, ne sera plus complètement votre affaire, Laurent Berger, parce que vous avez donc passé la main à Marie-Lise Léon, que vous citiez tout à l'heure. Elle a 46 ans. Elle était jusque-là votre numéro 2. À la CGT, on a senti une vraie rupture en passant de Philippe Martinez à Sophie Binet. Est-ce qu'à la CFDT, ce sera bonnet blanc et blanc bonnet?
D'abord, nous, on va le faire dans un cadre extrêmement apaisé et consensuel. Non, c'est pas. Vous savez, il n'y a pas de changement de ligne. La CFDT est une organisation très cohérente aujourd'hui, qui est très installée dans le paysage syndical, qui est la première organisation syndicale de ce pays. Faites bien votre inventaire quand même. Mais il y a un changement. Bah ouais, mais c'est la réalité. Mais il y a un changement de style, forcément. On est très proche avec Marie-Lise Léon sur notre conception du syndicalisme, mais elle est aussi plus jeune, elle a une autre histoire professionnelle, mais il y aura un changement de style, je le souhaite. Vous avez un conseil à donner à Emmanuel Macron pour que ça se passe mieux avec elle qu'avec vous ou pas ? Je crois que, d'abord les conseils, je fais attention, mais je pense qu'il faut écouter les organisations syndicales et la société civile. On voit bien que les transformations qui sont à l'œuvre au niveau écologique, les évolutions du travail, de la société, elles vont nécessiter beaucoup de compromis. Et le compromis, on ne les fait pas tout seul dans son bureau en solitaire. Il vous a envoyé un petit message, le chef de l'État, ou pas ? Non. Rien ? Non, mais c'est pas grave. Ça va peut-être venir. J'ai plein de messages très amicaux. C'est vrai. Vous quittez un poste de pouvoir qui est exposé, un poste qui pèse. Est-ce que ça ne va pas vous manquer, sincèrement ? Sincèrement, non. Ouais. Non, sincèrement, non. Je sais que c'est un peu spécial. Ras-le-bol, non, c'était pas ras-le-bol, mais vous savez, d'abord, c'est très impactant pour son entourage, pour ma femme, ma famille, mes enfants. Donc, je vais retrouver aussi un peu plus de liberté parce que je crois avoir fait, vous l'avez dit, je voulais être utile, je crois avoir fait mon job. Je l'ai fait comme j'ai pu, il y a des succès, des échecs. Et là, à partir de cet après-midi, demain, vous serez un ancien numéro 1 à la Hollande qui parle tout le temps ou à la Sarkozy qui parle très peu ? Ni l'un ni l'autre, mais je vais là, pour l'instant, je peux vous le dire, je vais être très discret et silencieux. C'est parce que je le dois à la CFDT. Parce que c'est là. Et puis après, si selon mes orientations, mes évolutions professionnelles, dont je ne sais pas encore ce qu'elles seront aujourd'hui, je verrai si je réinterviens dans le débat public, mais ce ne sera jamais pour gêner la CFDT ou sur le sujet de la CFDT. Parce qu'on peut avoir eu un passé et une dizaine d'années tellement engagé et tellement assuré et se dire je me range des voitures, tout ça, je renonce à faire changer les choses ? Ah non, je vais rester un militant, mais on peut faire changer les choses sans être tous les matins dans les médias. Et on peut faire changer les choses sans être forcément engagé en politique. On peut le faire dans l'associatif. Est-ce qu'on vous fait trop parler, vous, les leaders syndicaux, vous, les ministres, vous, les politiques ? Est-ce qu'on vous fait trop parler ? Non, je ne dirais pas ça. Il y a des interviews où on va sur le fond des sujets. Sans flagornerie, c'est le cas avec vous. Et puis il y a des interviews où c'est vrai, on nous fait commenter la phrase de celui d'avant qui n'a pas d'intérêt. Non, on ne nous fait pas trop parler, mais on résume trop parfois l'action syndicale, l'action politique, à quelques responsables nationaux. Moi, je le dis, ce sont des milliers et des milliers de salariés qui s'engagent aujourd'hui dans le syndicalisme et qui font changer les choses pour leurs collègues. Et ça, on n'en parle malheureusement pas assez. Quelles sont les causes qui pourraient vous faire vous réengager, Laurent Berger ? De toute façon, je vais continuer à être engagé, mais la question de la lutte contre les inégalités, notamment de la lutte contre la pauvreté, la question de la transition juste, la transition écologique, la question de migratoire et du soutien aux migrants, ce sont des sujets sur lesquels je me sens en phase. La question du logement aussi, du mal logement. Voilà. Donc il y a plein de sujets, vous voyez, sur lesquels on peut agir. Je ne vais pas vous demander si vous allez devenir ministre, Premier ministre ou calife à la place du calife. Je crois que vous avez déjà répondu non très clairement des dizaines de fois à ces questions. En revanche, dans un an, il y a des élections européennes. Vous avez tweeté notamment sur le naufrage de migrants la semaine dernière au large de la Grèce. Est-ce qu'un engagement européen n'aurait pas de sens pour vous ? Je suis profondément européen. Je viens de laisser la présidence de la Confédération européenne des syndicats il y a quelques semaines, après 4 ans de mandat qui ont été denses mais passionnants. Oui, il y a un sujet européen, mais on peut, là aussi, dans la société civile, s'engager au niveau européen. Pas politique, même au niveau européen. Non, mais encore une fois, je ne m'engagerai pas à la recherche de suffrage. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas ce que je veux faire, c'est ni l'intérêt de la CFDT. Donc, je vais rester à distance de ça, mais ça ne veut pas dire que je ne parlerai pas d'où sera ma place si j'ai besoin de parler, et si c'est utile, et notamment sur le sujet européen, parce que l'Europe, vous savez, sur la question migratoire, pourquoi j'en ai parlé ? Parce que là, depuis ce matin, et c'est important, j'espère qu'ils vont s'en sortir, on parle du sous-marin, il y a 500 personnes peut-être qui sont mortes la semaine dernière, et l'Europe n'est pas à la hauteur sur la question migratoire. Donc là, oui, vous voyez, ça provoque de l'indignation, et quand il y a de l'indignation chez moi, il y a de l'engagement derrière. Bon, maintenant, vous pouvez nous le dire, vous étiez vraiment pote avec Martinez ou pas ? Ouais, on est plutôt en bon terme, et je peux même vous dire qu'on va sans doute aller boire un verre dans les semaines à venir ensemble, parce qu'on n'a pas eu tellement de temps les semaines dernières. Vous allez pouvoir débriefer. Il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est un petit bonhomme de 5 ans, il s'appelle Émile, c'est votre petit garçon. À lui, vous lui dites quoi ce matin ? Je lui dis, demain matin, c'est papa qui t'emmène à l'école, et c'est papa qui ira te chercher, et ça déjà, c'est sympa.
Pas qu'à des lunettes maintenant. Hein, c'est pour Bah, cacher un peu l'émotion. Parce qu'il vieillit. Non, c'est parce que ouais, c'est bon. C'est vous n'avez pas de basket ce matin, vous avez des vraies chaussures. C'est vrai, mais je Vous voyez, porte toujours on change un peu. C'est vrai, on s'adapte, on se connaît à force. Merci beaucoup Laurent Berger Merci. d'être venu dans les 4V. Merci aussi de ces années engagées au service des autres. C'est comme les politiques, hein, ça mange les soirs, les week-ends et parfois la vie de famille. Alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça mérite d'être salué. Bonne journée à vous. Merci à vous, merci pour tout.